Donald Trump est-il guéri de la Covid-19? Rien n'est moins sûr, parce qu'il est très difficile d'avoir des informations fiables sur sa santé et des informations fiables en général de la part de la Maison-Blanche qui n'a cessé de mentir depuis 4 ans sur à peu près tous les sujets. Donc, ça n'empêche pas Donald Trump de vouloir repartir en campagne, parce qu'évidemment, il a perdu un peu de terrain depuis qu'il a été hospitalisé et sa courte convalescence à la Maison-Blanche. Il n'empêche qu'il continue de dérouler un récit consistant à minimiser la pandémie. Lui-même se dit complètement guéri. Il dit même que finalement c'est une bonne chose qu'il ait été malade parce que ça prouve qu'il est capable de combattre ce virus et de rester aux commandes du pays. On est dans un storytelling de la combativité, de la force, du virilisme. Mais il a eu des paroles sans doute un peu malheureuses, y compris vis-à-vis de son électorat, en disant « Ne craignez pas le virus, n'en ayez pas peur ». Les familles des plus de 200 000 personnes qui sont mortes n'ont pas forcément apprécié ce type de discours. Et dans certaines parties de l'électorat, il semble qu'il continue de marquer le pas, notamment à cause de ses propos et de sa gestion de la pandémie. Les seniors de plus de 65 ans et les femmes en particulier du côté des républicains modérés et des indépendants ne lui font pas confiance sur la gestion sanitaire de la pandémie, ont même une image désastreuse de lui, et les propos qu'il a tenus depuis qu'il est sorti de l'hôpital, minimisant la maladie et disant que finalement ce n'était pas grave et que ça allait bientôt disparaître, eh bien on continuait de le fragiliser. Les écarts entre lui et Joe Biden sont en train de se creuser un petit peu, non seulement au niveau national, mais aussi dans certains États fédérés très importants, et y compris dans des États fédérés en principe acquis aux conservateurs comme l'Arizona. Et on peut mettre ça sur le compte de la gestion de la pandémie par Trump et de sa communication pas très heureuse, on va dire, du fait qu'il ait lui-même été malade. En effet, le vote par anticipation semble battre des records aux États-Unis, qu'il s'agisse du vote anticipé ou du vote par correspondance. Le vote par correspondance semble être davantage utilisé par les démocrates qui ont plus peur que les républicains des conditions sanitaires d'accès au bureau de vote et qui veulent voter vite pour que leur vote soit pris en compte parce qu'il y a un sentiment anti-Trump tellement fort qu'ils se mobilisent en nombre, semble-t-il. Est-ce que cela veut dire qu'au final on aura une faible abstention à cette élection? C'est difficile de le prévoir, mais dans certaines catégories de la population, notamment les jeunes à gauche très engagés par exemple avec Bernie Sanders, les minorités ethniques, et on va surveiller de près comment vont voter les latinos qui sont assez partagés entre Biden et Trump. Ça va être très intéressant de suivre cela. Et du côté des supporters de Trump, eh bien, la base fervente, elle est très mobilisée. Elle va sans doute se déplacer en masse le 3 novembre. Parfois, elle a voté par anticipation. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même une volonté de voter qui semble assez importante. Il faudra voir si le 3 novembre, ça se confirme. Le sujet qui se pose, c'est est-ce que cette élection va être un raz-de-marée pour Biden ? Auquel cas ce sera difficile pour Trump de contester l'élection devant les tribunaux et in fine peut-être jusqu'à la Cour suprême. Est-ce que ce sera une élection qui est serrée entre les deux et là les contestations du vote vont être des deux côtés, ou bien est-ce que ce sera une élection très largement gagnée par Trump? C'est l'hypothèse la moins probable à ce jour, mais enfin on a toujours en tête 2016 et donc il faut rester très prudent dans les pronostics. Le lundi 12 octobre ont commencé les auditions au Sénat pour la confirmation de Amy Coney Barrett, qui est la juge choisie par Donald Trump pour remplacer Ruth Bader Ginsburg à la Cour suprême. Les enjeux sont énormes à la fois sur le plan procédural et aussi sur le fond. Sur le fond parce que c'est une juge ultra-conservatrice très catholique, très fortement opposée à l'avortement, aux droits des minorités, très favorable au port d'armes. Bon, elle est semble-t-il contre la peine de mort, mais nous verrons, est très favorable aussi à la liberté d'entreprise, au big business. Et puis, c'est important sur le fond parce que si elle est confirmée, et si elle est confirmée avant le 20 janvier, ça veut dire qu'elle pourra commencer tout de suite à juger certains cas. Il y a l'Obamacare qui va arriver sur la table de la Cour suprême une nouvelle fois, et peut-être qu'avec une majorité de 6 juges
conservateurs contre 3 juges progressistes, l'Obamacare risque d'être complètement réduite à néant. Et ça, c'est un enjeu énorme parce que, alors que la Covid fait rage aux États-Unis, ça voudrait dire que peut-être 20 millions supplémentaires d'Américains se verraient assez rapidement privés d'assurance santé. Et donc, en termes démocratiques, en termes politiques, les effets seraient très concrets et assez dramatiques pour beaucoup de gens. Sur le plan procédural, cette confirmation, elle désobéit complètement aux règles de précaution sanitaire, puisque il n'y a pas de précautions particulières qui sont prises pendant cette audition, semble-t-il. Il y a une volonté de passer en force coûte que coûte avec des sénateurs comme Lindsey Graham et d'autres républicains qui veulent absolument aller vite pour confirmer la juge, peut-être avant le 3 novembre, mais semble-t-il plutôt d'ici le 20 janvier, entrer en fonction du nouveau président et du nouveau Sénat. Et puis, ils vont profiter, les républicains, de faire de cette audition une arène pro-Trump, de la politiser, d'en faire un mini-meeting avec des appels aux dons pour poursuivre la campagne et puis pour pousser leurs idées et galvaniser la base électorale pour qu'elle se rende aux urnes le 3 novembre. Bref, l'enjeu est énorme. Tous les médias sont tournés vers le Sénat ces jours-ci et on va suivre ça avec intérêt.